Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors c'est sur Bérénice parce que moi je voulais revenir sur le premier grand tournant de la carrière de Bérénice Bejo parce que je pense que c'était important d'en reparler. Il s'agit évidemment du film Meilleur espoir féminin réalisé par... C'était OSS. Non, moi il n'y a pas de secret là-dessus, c'est Meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot en 2000 parce que vous avez monté, ou en tout cas vous avez failli monter les marches à Cannes puisque ce film a été présenté à Cannes. Non. Il n'a pas été présenté à Cannes. Non. Excusez-moi, est-ce que vous allez avoir une bonne info là Il a juste eu beaucoup de succès. Et quand les films ont du succès, on peut monter les marches. On peut monter les marches. Alors, vous êtes avec Gérard Jugnot à Cannes. Oui. Vous devez monter les marches de Cannes. Et Gérard Jugnot, en fait, vous protégez tellement à cette époque parce que vous êtes toute jeune et vous faites même encore plus jeune que votre âge. Vous êtes un petit oiseau. Il ne veut pas vous exposer à ce point au flash qu'il renonce lui-même à monter les marches. Et au lieu de monter les marches, vous allez dîner au restaurant du coin le soir où vous avez failli monter les marches de Cannes. Oui, Ça devait être une frustration à votre époque. Non, à j'étais votre âge, à extrêmement l'époque. timide et je me disais, oui, tout compte fait, c'est pas plus mal. Mais c'est comme je voulais pas mon visage sur l'affiche. Moi, j'étais assez angoissée par une trop forte présence médiatique. Voilà. Et Gérard était extrêmement mignon, il me surprotégeait, il se disait non, un réalisateur tout seul avec une jeune actrice, ça peut jaser, donc on n'est pas monté. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être qu'en fait, lui, il a une autre version, mais c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Non, mais vous êtes sûr, au niveau de la robe, vous étiez bien parce que c'est peut-être ça. J'en avais même pas choisi une, parce que très c'était bien. hors de question de monter. Non, mais je suis sûr que Gérard, c'est son style. Il a dû se dire, on va les manger tranquillement. Ouais. C'est Hein, ça. c'est C'est mieux. ce qu'on a fait. Voilà, je pense que même lui, ça lui prenait un petit peu la tête d'aller monter les marches. aussi. Donc il s'est dit, voilà, bon Le smoking, ça allait pas. j'ai compris. Allez, Valérie Benaïm. Alors, Yvan Attal, depuis le début de cette émission, on a parlé de votre côté viril, acteur de thriller. Oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai, si, c'est vrai. Je confirme. Mais vous avez une face cachée. Vous êtes quelqu'un de très angoissé. On peut même dire que vous êtes quelqu'un d'hypocondriaque. Et il vous est même déjà arrivé de douter devant des examens médicaux. Quand ils sont bons, par exemple, vous allez dans un autre laboratoire vérifier s'ils sont vraiment bons. Mais c'est même pas s'ils sont bons, c'est que je le faisais systématiquement. Systématiquement, même. Je prenais rendez-vous dans 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre parce que j'avais même peur qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se disaient ah, La t'as parano le du carré, truc. voilà. Et je faisais tous mes examens en double. En double. Eh bien, un côté angoissé pour le moins curieux quand on sait tout de même que vous êtes un grand fumeur, que vous aimez les cigarettes, vous ne refusez pas non plus un bon cigare, et pourtant, vous n'ignorez pas évidemment la tonne de produits chimiques qui sont contenus dans les cigarettes, puisque en 2010, vous avez réalisé un spot choc anti-tabac, qui détaillait donc tous ces produits dans les cigarettes. Donc, on a quand même besoin d'explications. Vous êtes un grand fumeur, vous faites des spots anti-tabac, et pourtant, vous allez régulièrement... Alors il y a plein de trucs. Hein, vous êtes Il y a plein de trucs. paradoxal Vous n'êtes comme pas à garçon. jour. Vous n'êtes pas à jour. Ah, en plus. D'abord, je ne suis plus hypocondriaque. Ah. Non, parce que je me suis fait soigner. Réellement. Mais comment est-ce qu'on soigne Il a vu le film de Danny Boone. On fait une analyse. Et en fait, j'ai découvert que l'hypocondrie, c'était dû à une grande culpabilité. Comme on se sent coupable de quelque chose, on pense qu'on va payer par c'est fatal, quoi. C'est la ça, maladie, le la retour mort. des bâtons. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, je ne suis plus hypocondriaque, ou on va dire beaucoup moins. Parce que je m'endormais en prenant mon pouls, sinon je ne pouvais pas m'endormir, etc. Ouais, non, c'était terrible. Et je faisais des examens de partout. J'allais faire, tout d'un coup, j'avais une lubie, il fallait que je fasse un scanner du cerveau. Donc j'angoissais ma mère, toute ma famille, parce que j'étais persuadé que j'étais mourant, quoi. Oui. C'est pas une blague, l'hypocondrie. Ah non, c'est non, une pas du vraie tout, maladie. Hein. Et je suis plus hypocondriaque, voilà. Toujours fumeur, en non, revanche ? Ah, je fume plus de cigarettes non plus. Je dis pas non à un bon cigare, mais j'ai arrêté de fumer. À cause du dernier diamant d'ailleurs, parce que je fume tellement dans le film que le dernier jour de tournage, j'en pouvais plus, je me suis dit j'arrête. Ça fait donc à peu près 1 an qu'on a fini de tourner, ça fait 1 an que je fume plus. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo Yvan Attal, en plus Que qui de a bonnes nouvelles. remis les scoops à jour. Merci, Voilà. merci Yvan. Jean-Luc Lemoyne, c'est sur qui? Sur Yvan, pour aussi une remise à jour. Non. Parce que vous êtes peut-être plus hypocondriaque, mais peut-être que vous êtes encore superstitieux. Parce qu'on nous a dit que vous aviez pas mal de rituels avant de tourner une scène ou de monter sur les planches. Et je le prouve, on nous a raconté que quand vous jouiez la pièce Race à la Comédie des Champs-Élysées, vous deviez passer par un certain passage, mettre le pied gauche sur telle ou telle marche. Et ça va même plus loin, puisque le soir de la première, vous cassez par inadvertance un pied d'une chaise en plastique dans votre loge, juste avant de monter sur scène. Au même moment, vous recevez un texto d'un ami anglophone qui vous dit le fameux merde que se disent entre eux les comédiens, sauf qu'en anglais, ça se dit break a leg. Break a leg, c'est donc casse-toi une jambe. Ah oui. Et en voyant ça écrit sur le message, vous faites un lien avec le pied de la chaise que vous venez de casser, et vous prenez ça comme un signe du destin. Du coup, vous gardez la chaise dans votre loge en signe de porte-bonheur. Mais problème, quelques jours plus tard, la chaise n'est plus dans la loge. Elle a disparu, parce que, évidemment, en fait, c'était des C'est dames qui faux faisaient... que vous soyez au courant de Voilà. cette histoire. qui faisaient le ménage, qui ont pris la chaise et qui l'ont jetée.
Vous avez alors demandé à ce qu'on vous rapporte la chaise dans votre loge par peur d'une malédiction. Exactement. Donc, Mais c'est dingue que vous soyez au courant de cette histoire. Bah, non, mais Ils ont jeté la chaise, enfin ils se sont débarrassés de la chaise parce qu'ils ne voulaient pas laisser très Bien gentiment sûr. une Ah chaise cassée dans ma loge. Et j'ai fait revenir Dans la la chaise parce qu'effectivement, break a leg. C'est- Voilà. Et j'ai gardé la chaise cassée tout le temps, pendant 6 mois, les 6 mois de représentation dans ma loge au théâtre. Mais Et ça, je vous peux le l'avez plus du comprendre. tout ou vous l'avez gardé encore? Ah non, la chaise c'est fini maintenant. Alors, figurez-vous que justement, toutes ces informations, il les a eues grâce à la chaise qui est avec nous ce soir. Merci. Et alors au cinéma, je fais un truc pire que ça, c'est à chaque clap, on annonce le numéro de la prise, le numéro de la séquence. Ça veut dire, par exemple, on peut avoir 13 sur 2 première, 28 sur 4 cinquième, 8e, 12e. Et avant le action, il faut que je fasse le total de tous les chiffres. Non. Ah ouais. Voilà, par exemple, 25 sur 2, ça fait 25, 5 et 2, 7 et 2, 9. Sur 3, ça Non. fait 12. 3 j'y vais. Ça veut dire le mec a dit action depuis 1 heure et moi je suis encore en train de calculer. Et sinon, j'y vais pas. Le mec, il est persuadé de Parce que- participer aux chiffres et des lettres. En Oui. fait, à chaque fois qu'il fait une scène. Parce qu'en plus, en fonction du chiffre, la prise est plus ou moins Non, bonne. Bah mais oui. c'est énorme. Ah bah, si c'est mon chiffre préféré, Fort. j'y vais décontracté. Si c'est le 6, j'ai l'angoisse. je non. voir tout de Je suite. vais Mais donner. genre, j'ai bafouillé. Voilà. C'est fort. Yvan Attal, merci, merci. Yvan. Mais je peux le comprendre, je peux le comprendre. Ah oui, c'est vrai. hein. Vous êtes superstitieux, vous Ah oui, Très bah porté oui. sur les chiffres aussi. Moi aussi, attendez, je mets toujours Benaïm à ma gauche, ce qui me porte bonheur. C'est Non, mais vrai que je suis à votre gauche tout le temps. tout le temps, Benaïm à ma gauche. Eh ouais, étonnant, ouais, ça. c'est vrai. Dès que vous allez passer à droite, posez-vous des questions. Allez, on va passer au mot de la fin tout de suite. Alors, ah oui, c'est vrai, qui gagne Ah oui, Qui a la meilleure info? Je pense Je que trouve que la dernière est très. Bah, c'est très le Elle moine. est bien. Ah, ouais, oui, la très dernière, amusant. voilà. c'est le moine. De toute façon, les histoires de chaises, ça gagne toujours ici. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.